Enseignant en haute école, en promotion sociale dans l'enseignement secondaire, vous souhaitez dynamiser votre cours, utiliser les outils numériques. L'IPSMA PS accompagne les enseignants pour maîtriser l'e-learning, la classe inversée et les outils numériques afin de créer des leçons à distance et en présentiel. Vous développerez ainsi de nouvelles compétences, un plaisir renouvelé à enseigner par la maîtrise de nouvelles technologies. Formation continue, elle est gratuite et vous permet d'obtenir une attestation de réussite. Informations sur étudianteno.be/IPSMAPS. En fait, il se cache énormément de choses. D'abord, une utilisation des outils numériques en tant que tels, mais pas que, parce que ce n'est pas que cet intérêt qui est important. C'est vraiment l'utilisation de la pédagogie, du pourquoi j'utilise ces outils pédagogiques dans mon cours. Quel est l'intérêt? Utiliser des outils numériques pour les utiliser n'est pas très intéressant. Par contre, la question du sens dans ma scénarisation, ça c'est intéressant. Je pense que le professeur doit vraiment réfléchir à ce qu'il souhaite faire par rapport à son cours. Et je pense que c'est ça qui est important. Et les cours d'e-learning que l'on donne à l'IPSMA Promotion Sociale, c'est vraiment de s'asseoir littéralement avec le professeur et de se dire, voilà, à quel moment je travaille ces outils numériques? Quel est l'intérêt? À quoi ça va me servir? Quel est le sens pour le prof, mais le sens pour l'élève surtout? Et donc, c'est vraiment tout un travail là-dessus. Ils sont très étonnés tout au début parce qu'ils ne sont pas habitués à un changement de posture d'eux-mêmes déjà, mais à mon changement de posture, à moi de prof, où je donne cours différemment. Et généralement, ils sont très réceptifs. Et juste pour vous expliquer un peu, je suis en e-learning dans certains cours, mais pas dans tous. Et quand je ne le suis pas, mes étudiants me réclament de travailler de cette façon-là. Et donc, je me suis dit, tiens, je suis vraiment partie d'une problématique où mes étudiants n'étaient pas là et souhaitaient faire différemment. Et l'e-learning répond vraiment à cette problématique-là. Alors je comprends parce que j'étais dans cette situation-là. Mais de nouveau, j'utilise des outils intuitifs, gratuits, c'est ça qui me plaît, et simples d'application. Je refuse de perdre mon temps dans des outils numériques. Quand j'ai dit que les outils numériques étaient des assistants, c'est vraiment le cas. Ça veut dire que dès que je pense mon cours, dès que je scénarise mon cours, je sais exactement quel outil numérique je vais utiliser qui va me demander peu de temps, moi, au niveau du prof, parce que c'est ça l'idée. On travaille déjà tellement sur nos contenus qu'on pense se dire, tiens, moi, j'ai pas le temps de travailler les outils numériques. Et donc, les outils numériques qu'on utilise dans notre classe sont des outils numériques choisis. J'aime bien ce mot choisi, parce que ça doit pas me donner du temps supplémentaire. Je repense mon cours, je conscientise mon cours, et par rapport à ce que j'ai besoin, je choisis un outil particulier. Donc, ce n'est pas l'outil en soi qui est important, c'est quel est l'intérêt de cet outil-là à ce moment-là dans la séquence d'enseignement-apprentissage. Alors moi, je dirais un premier intérêt, une première idée par rapport à ces outils, c'est bien sûr toujours partir de la compétence. Et ensuite, moi, ce que j'utilise très vite, c'est tout ce qui est brainstorming. Un brainstorming collaboratif de préférence avec d'autres étudiants pour connaître vraiment quelles sont leurs différentes représentations par rapport à un sujet bien précis, par rapport à une thématique bien précise. Et ensuite, par rapport à cela, j'utilise d'autres outils, comme ça peut être une vidéo, un questionnaire associé à cette vidéo. Et c'est vraiment tout un travail réflexif autour de l'outil numérique, dans le sens où l'outil numérique finalement n'est qu'un assistant pour le professeur. Je l'utilise vraiment comme un assistant qui me permet d'aller, je dirais, dans un mot un peu plus pédagogique, dans des niveaux taxonomiques plus bas. Et moi, en classe, je viens récupérer des niveaux taxonomiques plus hauts, de pratiques réflexives, d'analyse. C'est pour ça que ces outils sont vraiment là au service du professeur. C'est un cours hybride, à la fois du présentiel et à la fois du distanciel, mais il est bien réfléchi par l'enseignant, ces moments de distanciel et de présentiel. Ça veut dire que ces moments de distanciel sont des moments de définition, de compréhension, alors que les moments de présentiel sont des moments d'analyse, de réflexivité avec l'enseignant. Et donc là, tout de suite, on voit la différence de posture du professeur qui change complètement. On est vraiment en travail de collaboration avec les étudiants quand on est en présentiel. J'ai besoin de ce contact et mes étudiants aussi. Et donc, je veux que mon cours soit très humanisant aussi. Je veux qu'ils me voient. Et quand je dis présence, moi, j'aime bien utiliser
ce mot, présent, je suis là vraiment, mais la distance est à redéfinir aussi. J'aime bien cette notion de présence à distance. Ça veut dire que même si je suis à distance avec eux, je reste en présence quand même de par certains forums, de par d'autres moyens de communication. Enseignant en haute école en promotion sociale dans l'enseignement secondaire, vous souhaitez dynamiser votre cours, utiliser les outils numériques. L'IPSMA-PS accompagne les enseignants pour maîtriser l'e-learning, la classe inversée et les outils numériques afin de créer des leçons à distance et en présentiel. Vous développerez ainsi de nouvelles compétences, un plaisir renouvelé à enseigner par la maîtrise de nouvelles technologies. Formation continue, elle est gratuite et vous permet d'obtenir une attestation de réussite. Informations sur étudiantseno.be/IPSMA-PS.